expérience. Qu'est-ce que c'est? Ça peut paraître très compliqué, très abstrait, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça, et surtout, c'est indispensable pour bien comprendre le sens de la philosophie de Kant. Alors, tout d'abord, il faut reprendre par la base pourquoi Kant s'intéresse aux mathématiques. À la base, il faut expliquer, chez Kant, pourquoi et comment la science est-elle possible. Comment est-il possible d'acquérir des connaissances sur le monde, d'acquérir des connaissances en général. Alors, pour comprendre ça, Kant, au départ, doit expliquer tout d'abord pourquoi toute la tradition philosophique, tous les philosophes avant lui se sont trompés. Donc, il faut qu'il explique quelle est l'erreur qu'ont commise les philosophes avant lui, qui ont permis qu'avant lui, on ne réussissait pas à répondre à la question comment la science est-elle possible. Alors, cette erreur qu'ont fait les philosophes avant lui, que je vais expliquer dans un premier temps, c'est la distinction qui a été mal comprise entre deux types de jugements. Les jugements analytiques et les jugements synthétiques. Alors, qu'est-ce que c'est que jugement analytique, jugement synthétique? Un jugement analytique, c'est quand on dit, par exemple, un célibataire, c'est quelqu'un qui n'est pas marié. Qu'est-ce qu'on fait là? On ne fait qu'expliquer le sens du mot célibataire. Donc, on a un jugement qui est descriptif, qui n'apporte pas une nouvelle connaissance, mais qui explique quelque chose, une information que l'on avait déjà. Un jugement analytique peut par exemple se baser sur la logique, la définition, et on voit ce qu'on peut en déduire de manière logique. Alors face au jugement analytique, on trouve des jugements synthétiques. Un jugement synthétique, c'est un jugement qui au contraire va apporter une nouvelle connaissance. C'est un jugement extensif. Par exemple, je peux dire, comme exemple de jugement synthétique, si je prends une casserole et que je fais chauffer l'eau à 100 degrés, elle va se mettre à bouillir. Donc par l'expérience, on acquiert cette connaissance. Alors, jugement analytique, jugement synthétique. Mais est-ce qu'un jugement synthétique, est-ce que tout jugement synthétique provient forcément de l'expérience? C'est là que se pose le problème de David Hume, qui, d'après Kant lui-même, c'est la réflexion de Hume qui l'a poussé à faire de la philosophie et à écrire de la philosophie. Pourquoi? Si on en croit avec Hume, tout jugement qui apporte une nouvelle connaissance, donc tout jugement synthétique dans la terminologie kantienne, doit reposer nécessairement sur l'expérience. Donc par exemple, je peux faire l'expérience que, ayant chauffé l'eau à 100 degrés, elle s'est mise à bouillir, mais je ne peux pas pour autant en déduire que nécessairement, obligatoirement, à chaque fois que je répéterai la même expérience, le même résultat se produira. Autrement dit, pour Hume, il n'y a pas de loi de causalité universelle a priori. Je ne peux pas dire que la même cause sera nécessairement suivie du même effet. Pourquoi? Car je ne peux pas faire l'expérience d'une nécessité de ce type-là. Je ne peux uniquement faire l'expérience de choses que j'ai observées. Donc, dans ce cas-là, la science n'est plus possible. C'est-à-dire que la science, ça peut être une croyance. On peut espérer, on peut croire avec de bonnes raisons que si la même cause a toujours été suivie du même effet, cela continuera à se reproduire, mais on ne peut pas acquérir de certitude absolue. Et c'est justement à ce problème-là, on y arrive, que veut répondre la philosophie des mathématiques de Kant. La philosophie des mathématiques de Kant vise à montrer qu'il est possible d'obtenir ce que Kant appelle des jugements synthétiques a priori, c'est-à-dire des jugements qui à la fois nous apportent de nouvelles connaissances, mais sans pour autant se baser sur l'expérience. Et comme ça ne se base pas sur l'expérience, ces jugements synthétiques a priori vont nous permettre notamment de mettre au jour des lois universelles. Alors l'exemple que prend Kant, c'est les mathématiques. L'affirmation kantienne, c'est que les jugements mathématiques sont un exemple de jugement synthétique a priori. Alors on va prendre tout de suite un exemple pour voir ce que ça donne. Donc par exemple, quand on prend dans la géométrie euclidienne, c'est la géométrie de tous les jours, on peut par exemple construire des triangles. Alors qu'est-ce que c'est qu'un triangle? C'est une figure avec trois côtés, trois angles. Par contre, la question que pose Kant, c'est peut-on construire un biangle? C'est-à-dire peut-on construire une figure fermée avec deux angles et deux côtés? On ne peut pas, on n'arrive pas à fermer la figure. Ceci dans la géométrie d'Euclide. Alors la question que pose Kant, est-ce que cette impossibilité, l'impossibilité de pouvoir construire un biangle, est-ce que c'est une impossibilité logique? Du même type quand on dit il est impossible pour un célibataire d'être marié. Est-ce que ça vient de la définition même du biangle qu'il est impossible de le construire? Ou alors au contraire, est-ce que c'est quelque chose d'autre? Est-ce que c'est un autre type d'impossibilité, une impossibilité de type mathématique, qui fait que bien que le concept de biangle ne soit pas contradictoire du point de vue strictement logique, il nous est impossible de le construire? Si tel est le cas, cela signifie qu'en mathématiques, l'impossibilité et la nécessité ne découlent pas seulement de la logique, ne découlent pas seulement de la déduction, mais procèdent aussi d'un autre type de raisonnement, l'impossibilité de construire. Et donc, dans ce cas-là, les mathématiques ne procèdent pas seulement par déduction à partir des concepts, mais également par construction à partir des concepts. Alors, pour comprendre comment cette construction est possible, là on n'aura pas le temps en 5 minutes, il faut dire la critique de la raison pure, et comprendre
comment cela est-il possible. Mais ce qui est déjà important, c'est de comprendre que ce type de jugement ne peut pas être analytique, c'est-à-dire ne peut pas dériver uniquement de la logique, et évidemment ne se base pas sur l'expérience. Quand on parle de triangle, de biangle, on ne se réfère pas à l'expérience sensible. Alors évidemment, cet exemple-là, comme vous pouvez vous en douter, a beaucoup fait discuter et débattre, notamment chez les mathématiciens. Est-ce que oui ou non, l'impossibilité du biangle est une impossibilité logique ou mathématique? Alors aujourd'hui, on a plutôt tendance à dire que, effectivement, du point de vue logique, c'est possible de construire un biangle, mais également du point de vue mathématique. Il suffit dans ce cas-là de construire une géométrie non euclidienne. Mais bien que l'exemple donné, par contre, historiquement soit daté, la question continue à se poser, peut-on en mathématiques trouver des jugements synthétiques a priori? Alors si tel est le cas, et donc si Kant a raison, nous avons là un moyen d'expliquer la possibilité même de la science, et notamment de la science physique. Grâce aux mathématiques qui sont des jugements synthétiques a priori, je peux mettre au jour des lois universelles sur la nature. Alors ça ne dit pas pour autant que la physique actuelle est la bonne physique, mais ça dit qu'en tout cas, il est possible, en droit, d'obtenir une science qui décrit le monde extérieur. En revanche, si la théorie de Kant sur les jugements synthétiques a priori et sur le statut des mathématiques est inexacte, on se retrouve dans le problème posé par Hume. Dans ce cas-là, comment est-il possible d'obtenir de la certitude dans les sciences?